Peut-être pas tous, bien-aimés frères et sœurs. Vous vous souvenez du discours de Macron devant les ambassadeurs de France? Il a dit une chose qui, à mon humble avis, a été mal interprétée, que beaucoup n'ont pas bien compris. Macron a dit que sans la France, il y a des États qui n'existeraient plus. Il y a des États qui ne seraient plus souverains. Et beaucoup ont fait allusion aux pays du Sahel, notamment au Mali, que les terreaux avancés, ils s'apprêtaient à rentrer dans Bamako. Il a fallu que la France intervienne pour que, ils ne puissent pas prendre Bamako. Moi, je dis que non, Macron ne parlait pas de ça. Je vous dis d'ailleurs que Macron a raison de dire ce qu'il a dit. Cette déclaration est juste, en tout cas sur ce point particulier. Cette déclaration est juste. Macron dit que sans la France, il y a des pays qui n'auraient pas leur souveraineté. Il parle d'abord des pays francophones. Bien sûr. Le problème que nous avons aujourd'hui, c'est avec qui? C'est avec la France. Macron est en train de faire l'éloge du colonialisme. Macron est en train de nous montrer que nous vous avons colonisé, on peut encore vous coloniser. Votre souveraineté est dans nos mains. Parce que nous pouvons vous coloniser même à travers le terreau. Ah, là, je reprends les amis. Ce que Macron a dit devant ses ambassadeurs, c'est la stricte vérité. C'est aussi la stricte et triste vérité. C'est vrai, c'est triste que notre souveraineté puisse être dans les mains de Macron. Est-ce qu'il y a un pays de la zone franc qui est souverain? À partir du moment où vous n'avez pas la souveraineté monétaire, vous n'êtes pas souverain. Et les amis, à partir du moment où ce n'est pas vous qui contrôlez vos matières premières, vous n'êtes pas souverain. À partir du moment où votre sécurité est sous-traitée par la France, vous n'êtes pas souverain, les amis. Il y a plusieurs piliers de la souveraineté, monétaire, militaire, politique. Et toutes ces souverainetés-là forment une seule souveraineté, c'est la souveraineté d'un État. Lorsqu'il y a un seul pilier qui n'est pas, vous n'êtes pas souverain. Donc c'est la France qui doit décider de nous donner la souveraineté, puisque nos États n'arrivent pas à le faire. Les amis, c'est la vérité. Nos États n'arrivent pas à obtenir leur souveraineté monétaire. Regardez, il y a quel pays? Même les pays de l'AES. On peut nous dire, tout le temps, on nous fait croire, non, ils attendent, il y a une stratégie, il y a ceci. Moi, je m'en fous de ça. La réalité, c'est qu'au moment où nous parlons, au moment où je suis en train de parler, là, il n'y a aucun pays de la zone franc qui est souverain. Et sur ce point, Macron a raison. Parce que qui bloque? Mais c'est Macron. Qu'est-ce qui bloque? C'est Macron. Les amis, qui bloque? C'est Macron. Lorsque la CEDEAO a voulu avoir sa monnaie, qui est venu stopper le processus? C'est pas Macron? Pourquoi? Pour garder toujours le CFA dans la zone franc. Vrai ou faux? Ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est lui qui a le dernier mot. Parce que nous avons des dirigeants des couilles molles. Nous n'avons pas des dirigeants souverainistes en Afrique, francophone notamment. Aucun dirigeant n'est souverainiste. Aucun. Parce que la souveraineté je vous ai bien dit, a des piliers. On ne peut pas, il n'y a pas une petite souveraineté, non. Ou on est souverain, ou on ne l'est pas. Si vous n'avez pas votre monnaie, c'est que vous n'êtes pas souverain. Si vous ne contrôlez pas vos frontières, c'est que vous n'êtes pas souverain. Si vous contrôlez vos frontières et vous n'avez pas de monnaie, vous n'êtes pas souverain. Puisque vous utilisez la monnaie de quelqu'un d'autre, vous dépendez de cette personne.
Parce que la souveraineté, la caractéristique principale de la souveraineté, c'est ne dépendre de personne, d'être capable de décider par soi-même de son avenir, de l'avenir de ses enfants. Vous voyez dans la famille, qui est souverain? C'est papa et maman. Quand c'est eux qui décident de l'avenir de l'enfant. C'est ce que d'ailleurs en France on veut enlever. On dit si les enfants veulent faire ceci, si papa et maman ne sont pas d'accord, on leur enlève la paternité. Nous, l'État, on prend la souveraineté. Et c'est ce qu'ils sont en train de faire avec nos pays. Vous n'allez pas me dire que les pays de l'AES sont souverains à partir du moment où ils utilisent la monnaie française. Pire, c'est qu'ils parlent encore le français. Bon, ils ont trouvé, parce qu'il faut une langue de travail, très bien. Ça, ils sont tous tombés d'accord que le français n'est plus leur langue nationale. Le français, c'est une langue seulement de travail. Très bien. Mais la monnaie? Le Cameroun, le Congo-Brazza, le Gabon, c'est même pas la peine. Ils n'ont pas de monnaie, mais aussi, c'est la France qui assure leur sécurité. Ils sont même pas capables de dire à l'armée française, pas. Le Sénégal, la Côte d'Ivoire, oulala, le Tchad, ils ne sont pas souverains. Donc, sans la France, ces pays-là ne peuvent pas avoir une souveraineté. Emmanuel Macron a raison. Emmanuel Macron est en train de nous réveiller. Emmanuel Macron est en train de nous dire ce que nous devons savoir. Il est en train de nous montrer comment on doit mener le combat pour notre souveraineté. Oui, la souveraineté ne se décrète pas. La souveraineté se pratique. C'est-à-dire que vous mettez en œuvre, vous prenez les décisions. Vous avez vu pendant longtemps, la RDC, l'armée, dès que, comment vous appelez le type là, Anthony Blinken, dit cessez le feu. Allez, les militaires congolais vont s'asseoir. Ils commencent à regarder. À la demande de leur chef. Parce que les militaires congolais sont capables de mener le combat. Mais à la demande de leurs autorités, comme l'armée, c'est la grande muette, bon, vous acceptez seulement comme ça, vous regardez. Les autres sont en train de prendre leur territoire, en train de prendre le territoire, en train de prendre... Et puis voilà. Jusqu'à un jour, Tshisekedi dit non, écoutez, ripostez. Parce qu'il était un peu dépassé. Mais jusque-là, il n'a pas encore pris sa vraie souveraineté. Puisque les Sukhoi, par exemple, ne peuvent pas décoller. C'est Tshisekedi lui-même qui a demandé, il ne faut pas que ça décolle. Battez-vous seulement. Qu'est-ce que vous voulez que les pauvres militaires puissent faire? Et c'est ce qu'ils sont en train de faire, Dieu merci, qu'ils le font très bien et ils sont en train de gagner la guerre. Donc même le Congo, la RDC, a sa monnaie, sa propre monnaie, mais tout ce qu'ils font, les salaires, tout est évalué en dollars américains. Il y a le franc congolais, mais pourquoi vous parlez de dollars tout le temps? Parce que c'est ça la souveraineté. Vous avez vu le Zimbabwe? Le Zimbabwe n'est pas plus riche que le Mali, le Burkina, le Niger, le Centrafrique, par exemple. Non. Mais le Zimbabwe a décidé un jour, plus de dollars. Dans mon pays, là, il n'y a plus de dollars. Pendant des années. On a donné quelques mois, on vous donne un mois pour dépenser ce que vous avez comme dollars. Maintenant, c'est fini, on n'en veut plus. Qu'est-ce qui est arrivé? Rien. C'est ça la souveraineté. Donc, ce que dit Emmanuel Macron sur ce point, il a raison sur toute la ligne. Et qui bloque notre souveraineté? Mais c'est bien Emmanuel Macron. Il veut nous donner la souveraineté quand il veut. Il vous la donne, parfois il la reprend encore. En Côte d'Ivoire, il retire ses militaires et puis il les met en civil. Maintenant, continuez à travailler parce qu'on ne vous voit plus dans les rues de la Côte d'Ivoire, mais vous êtes toujours là, en civil maintenant. Vous allez vous confondre comme il y a beaucoup d'Arabes, beaucoup de Libanais, Syriens et Chinois et autres. Ben, vous vous confondez là-dedans, on ne sait pas. Alors que vous êtes là, c'est pour justement bloquer la souveraineté de tout un pays. Mais quand Emmanuel Macron dit que nous ne sommes pas souverains, il y a encore un autre élément encore plus grave. Mais c'est lui qui a pris les terreaux pour les envoyer. C'est lui qui a pris les terreaux pour les envoyer au Mali. De la Libye vers le Mali, et puis ils ont infecté le Burkina, le Niger. C'est lui qui est en train de mener la guerre au Nigeria, plutôt à l'Algérie.
Les problèmes que l'Algérie a avec le Mali, c'est quoi? Mais c'est la France qui est derrière. Parce que même l'Algérie n'est pas souveraine. Ah, l'Algérie n'est pas souveraine. Donc, notre souveraineté est dans les mains de Macron. À nous maintenant de la prendre. Il nous a dit que votre souveraineté est dans nos mains. C'est à nous de la prendre. Parce qu'il ne peut pas dire que nous, on n'a pas de souveraineté, alors que nous, on a existé avant la France. L'Afrique a existé avant tous les autres continents. 300 000 ans avant tous les autres continents. Alors, arrêtez de jouer. Mais ce sont eux qui gouvernent nos pays. Vous avez vu, là, tout récemment, là, le ministre français de l'économie a envoyé son ambassadeur pour dévaluer le franc CFA en Afrique centrale. Ils avaient peur de l'explosion de leur pays, des populations, qu'ils ont reculé, ils ont dit non, 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 si vous faites ça, nous allons prendre des décisions aussi. Nous avons notre argent chez vous, donnez-nous notre argent. Mais ils n'ont pas décidé que, bon, d'abord, cette monnaie-là, on ne veut plus de ça. Nous, on veut notre monnaie. Parce qu'ils ne sont pas souverains, les amis. S'ils ont peur de la France, c'est qu'ils ne sont pas souverains. Un souverain, là, il décide de son avenir lui-même. Soyez bénis, abondamment bénis par le Dieu des Kémites et par nos ancêtres angélisés, mais que tous ceux qui persécutent le continent africain le déstabilisent, qu'ils soient maudits, punis, foudroyés, neutralisés, écrasés, effacés par le Dieu des Kémites et par nos ancêtres angélisés. Vive l'Afrique éternelle, j'ai dit et j'assume.